Alors, Nicolas, merci d'être là. Avec plaisir. Alors, je te propose de faire deux petites choses. D'abord, une petite introduction sur pourquoi je t'invite, puisque l'idée, c'est que le podcast s'appelant Admirare, c'est les personnes que j'admire. Donc, du coup, de présenter un peu pourquoi toi, je t'admire. Comme ça, C'est bien gentil. au passage, tu t'en profites. Et puis après, peut-être d'introduire un petit peu le contexte, c'est-à-dire ce dont on va parler aujourd'hui. Et puis comme ça, j'introduirai. Et puis après, je te laisserai la parole pour compléter ou corriger ce que j'ai dit. Alors, pourquoi moi je t'admire, ce que je voulais qu'on évoque un petit peu aujourd'hui en termes d'idées. D'abord, c'est, je sais pas encore, peut-être que ça va se définir d'ailleurs au cours du podcast, je sais pas si c'est le courage ou la positivité, mais en tout cas, le fait d'être tourné vers l'action, et moi je t'ai jamais entendu te plaindre, ça je suis hyper admiratif de ça, ou d'être négatif, ou de rager, mais jamais, et donc ça vraiment je trouve ça... je trouve ça admirable. Et ensuite, il y a deux autres points. Le premier, c'est l'autodidactie. Tu fais plein de trucs que tu apprends tout le temps par toi-même, en recherchant l'information, etc. Ça aussi, je trouve ça admirable. Et puis le troisième point, c'est l'indépendance, puisque j'ai l'impression, on va y venir, mais que ça découle peut-être des deux premiers ou du second, c'est que tu arrives à te forger une opinion personnelle et à te faire confiance sur des sujets. Et ça aussi, c'est pas si courant que ça, donc on va développer ça ensuite. Ok. Voilà, donc ça c'était pour la petite introduction, pour le contexte. Ouais, ce que je voulais introduire, c'est que tu souffres d'une maladie longue depuis l'enfance, c'est ça? C'est ça. Ouais. On peut dire que c'est l'épilepsie C'est l'épilepsie depuis mes 11 ans. depuis tes 11 ans. Moi, ce qui m'intéressait là-dedans, ce que je voulais rappeler un petit peu avant qu'on rentre dans le détail, c'est que, alors j'ai fait une petite recherche, etc. Je suis persuadé que ça a conditionné tes études, parce que tu es quelqu'un de très... Enfin, on se connaît, donc je sais que tu es quelqu'un de très intelligent. Pour autant... l'épilepsie, ça conditionne l'apprentissage, notamment la perception du langage, les capacités visuelles et spatiales, et puis aussi les capacités de mémoire. Donc ça impacte quand même trois éléments qui sont essentiels pour la réalisation d'études longues. Et peut-être que tu voudras nous raconter ou nous donner un exemple de ce qui se passe quand tu lis des lettres qui se troublent, etc., etc. Et donc très concrètement de à quel point c'est handicapant et comment ça complexifie le fait de faire des études. Et puis ensuite, il y a un point aussi que je voulais aborder, c'est qu'on n'aborde pas souvent concernant les maladies ou concernant on peut dire les handicaps, quoi, parce que c'est quand même assez handicapant. C'est aussi l'handicap social, parce que ce soit... moi, je trouve que ça génère pas mal d'isolement. C'est-à-dire, cette situation, elle peut avoir tendance à t'éloigner des autres ou à te mettre à part, parce que si justement, t'as pas envie de te plaindre, t'as pas envie de mettre ta souffrance sur la table, d'une certaine manière, je sais pas comment tu le vis, mais parfois, ça peut donner le sentiment de mentir. Parce que tu es en train de ressentir quelque chose, tu vis quelque chose, et puis en même temps, t'as pas envie de rendre le moment, par exemple, qui peut être un moment de groupe grave, et donc t'as pas envie d'en parler. Est-ce que tu as ce sentiment que ça t'éloigne des autres parfois?